J'ai pas dépassé les 5617 km. Ça veut dire que j'ai fait à peu près 1300 km sur l'année 2023 pardon, hein, complète. Hein. Donc là, j'ai pas roulé finalement. Là, la nouvelle saison, j'allais dire, va commencer. On va faire une vidange nous-mêmes, puis on va remplacer le filtre à huile, évidemment, de la moto. Tu vois, elle est de 2021, hein, la MT-09. Et j'ai fait 5600 km depuis. C'est pas beaucoup. Hein. Donc il va nous falloir de l'huile. Donc là moi je vais mettre l'huile préconisée évidemment par le constructeur. Hein, c'est de la D10W40 en synthétique, donc full synthétique. Hein. J'ai choisi Repsol. Repsol, pourquoi? Parce que c'est une marque qu'on connaît bien. Hein. Il suffit de regarder un petit peu le GP Moto et puis vous verrez qui est-ce qui porte les couleurs Repsol. Qui a été 7 fois champion du monde. C'est vrai que c'est pour Honda, mais si ça marche sur Honda en compétition, je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur route hein, en fait. Donc voilà, il nous faut de l'huile en tout cas. Hein, voilà. Il nous faut aussi un filtre à huile, bien entendu. Alors là, c'est une marque japonaise que j'ai prise. Voilà la référence. Alors, je vais poser là, et puis je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien la référence. Voilà. C'est MIWH 1015 268 204. C'est ça la référence. Vous voyez que c'est utilisé par Honda, Kawasaki, Suzuki, Triumph et Yamaha. C'est fou, hein. Et vous avez les numéros OEM voilà, de ce filtre. Il est tout petit, hein, le filtre. Voilà, je l'ouvre. Voilà, il a cette taille. Tu vois, il est tout petit, hein, normalement, là. Très honnêtement. H1015. Donc on va mettre ça. Et puis il nous faut aussi des rondelles. Alors c'est des rondelles en aluminium hein, qu'il nous faut. Je vous la montre là. C'est du 14 par 20 et en 1,5 mm. Voilà, et c'est de l'alu. Alors il va nous falloir aussi une clé de 17. C'est une douille de 17 en tout cas. Et il nous faut évidemment la clé qui va bien pour enlever le filtre. Ok. Alors moi je vous conseille un truc, une petite astuce. C'est de prendre une vieille chambre à air de vélo par exemple, tu vois, t'en coupes un bout, et puis ça on va l'enrouler à la circonférence du filtre, tu l'enroules là, et puis tu mets ton truc métallique là, pour ne pas abîmer ton filtre, d'accord? Alors je vous cache pas une chose, hein, c'est que Yamaha serre vachement le filtre, il est vachement serré. Hein. Donc soit vous mettez la moto bien sur cale, etc. Soit vous avez une aide pour tenir la moto éventuellement, hein, pour ne pas qu'elle vous tombe sur la gueule, hein, parce que le filtre il est en dessous, hein, on va y aller dans 2 minutes, hein, il est là, et franchement, voilà, il faut faire attention. Hein. Alors je l'ai déjà desserré, j'allais dire, pareil pour le boulon, hein, et je vais aller là-dessous, et je vous reprends tout de suite, et on va voir comment on fait le boulot. Voilà. Alors c'est parti les amis, donc on met notre caoutchouc là, on va le mettre autour, comme ça, voilà. On se met un gant sur la main, c'est un peu mieux, on va se foutre de l'huile partout. Voilà. Tu vois, je commence déjà par desserrer ça. Tu vois, j'ai mis le caoutchouc, je viens par-dessus, même si celui-là je m'en fous, hein, puisque je vais le jeter, hein, ce filtre, on est d'accord. Mais c'est juste pour vous montrer, hein. Donc on serre bien. Voilà. Et on dessert. Tu vois, c'est vachement serré, même là. Donc tu redesserres ton truc, tu reviens en arrière, tu resserres. En fait, tu passes ton temps à faire ça. Et jusqu'à ce que... Voilà, une fois qu'il a lâché, là, tu vois, ça a lâché, donc ça s'est desserré un peu plus facilement. Donc j'en ai plus besoin de la clé, il va partir tout seul. Mais évidemment, ce qu'on va faire, une bassine en dessous, hein, bien entendu, hein, je sais pas si je ne l'ai pas dit, mais ça tombait sous le sens. Là, le boulon de 17, hein, qui était là, vous voyez, c'est du 17, hein, pas de souci. Hop, on défait, et on enlève ça, gentiment. Ça va couler.
Et voilà, c'est parti. Tu vois, elle est neuve, hein, l'huile. Hein. La couleur, c'est tout neuf. C'est logique puisque j'ai même pas fait 1300 bornes, hein, donc ça pouvait pas être voilà, autrement plus propre, j'allais dire. Donc là, on va laisser tout se vidanger tranquillement. Hein, alors, pour faire appel d'air, il suffit d'aller de l'autre côté et puis démonter, enfin dévisser le bouchon de remplissage, hein, comme ça va faire un appel d'air, ou alors enlever le filtre. D'accord? Donc c'est au choix. Hein. Là, comme j'ai le filtre devant moi, ça a bien vidé, hein, tu vois, là je dois même plus être à peu près à ce niveau-là. Donc on peut ouvrir. Voilà, ça coule gentiment. On essaye d'en mettre le moins possible partout, hein, sur les câbles, voilà, sur la bécane, quoi. Ça sert à rien. Tu vois, gentiment, tu t'es fait. Voilà. Tête en bas, comme ça on vide ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors pour ceux qui veulent avoir la référence du Yamaha, c'est la référence suivante. 5GH-13440-80. Voilà, c'est ça la référence Yamaha, c'est ce qui est écrit en tout cas sur la cartouche là que j'ai dans les mains. Voilà, je ne sais même pas si j'avais besoin de l'enlever, de toute façon elle était neuve. Donc voilà, on la met de côté, on la jettera aussi. C'est à la même taille, c'est exactement les mêmes trous. Je vous montre. Voilà, c'est pareil. Ok, c'est la même hauteur. Voilà, c'est exactement à l'identique. Ok. Couple de serrage constructeur. Hein. Couple de serrage de la cartouche, ils disent 17 Nm. Et la vis de vidange, c'est 43 Nm. D'accord. Vis de vidange, c'est celle du bas. Hein. Donc il te faut une clé dynamométrique. Si tu n'en as pas, bah, tu serres voilà, raisonnablement. Je veux dire, c'est de l'alu hein, quand même. Hein. Ok. Sinon, tu prends ça, tu mets à 43 comme je l'ai fait là. Et puis c'est parti, mon kiki. Bon, bah là, je vais remettre la cartouche. Alors, la cartouche, hein, c'est assez simple. Hein. Tu la remets. Voilà, j'enlève son plastique. Ok. On va mettre de l'huile ici. Tiens, il y a déjà du gras. Tu vois, au toucher, je sens qu'ils ont mis une espèce de gras là. C'est pas grave, nous on prend un peu d'huile. On va en remettre. Voilà. Là, tu mets un peu d'huile comme ça autour du joint. Pas qu'il soit sec. Il y avait déjà du gras. Je vais essuyer les taches qu'il y a là. Voilà, histoire de. Une fois qu'il y aura la cartouche devant, je pourrais pas nettoyer ça. Et puis c'est un truc à attirer juste la poussière et la saleté, donc autant nettoyer. Voilà qui est fait. Et on remet la cartouche à la main hein, au début. C'est logique. Voilà. On y va à fond. Voilà, une fois qu'on y est, on reprend notre petit caoutchouc de tout à l'heure. Comme j'avais fait, je le remets par-dessus. Ça, je vais pas avoir de marque dessus en fait. On prend la clé, on la met évidemment hop, sur la chambre à air hein, que j'ai installée, hein, pas à côté. Pour serrer, donc c'est dans ce sens-là, en poussant. Donc on resserre. Voilà. Et on avance. Donc tu dévisses. Comme tu peux. Tu fais le tour encore, tu resserres. J'ai les voisins qui ont décidé de faire leur gazon. Hein. C'est ça que tu entends le moteur là. Voilà, on va faire gaffe. Voilà. Je vais me mettre comme ça pour retenir la moto au cas où. Je pousse. Voilà. Faire encore un petit peu. Tu vois, quand t'as le caoutchouc là, c'est beaucoup plus simple. Tu laisses pas de marque en fait. Tu vas voir, je vais te montrer. Une fois que j'aurai enlevé. Voilà. Voilà, là je pense que c'est très bien. Donc on enlève ça.
gentiment le caoutchouc, et tu vois, il n'y a aucune marque sur ça. Ça, t'as ton filtre qui est propre, qui est nickel, il n'y a pas de souci. Alors, après, voilà, on avait notre joint qui est écrasé. On va essayer de décoller là. T'arrives pas à la main, bah, on va prendre un petit tournevis très fin ou un cutter ou une lame pour aller l'enlever. Donc tu prends un petit tournevis ou un cutter et puis tu décolles le joint qui est là, qui est assez collé, hein. Tu vois, regarde. Voilà, c'est un joint en aluminium. Voilà. Je vais regarder avec les modèles que j'ai. Très bien. Même diamètre, pas de souci. Donc on prend notre joint, il y a un côté arrondi, un côté plat. Côté plat, c'est toujours contre évidemment le bloc moteur, hein. Donc on le met dans ce sens, on essuie un petit coup ça, on remet notre joint et le boulon. Voilà, rappelez-vous, hein, 43 Nm de couple. Donc on pose ça là-dessus. Toujours la clé de 17, bien sûr. Voilà. On fait gaffe qu'elle ne tombe pas dessus la bécane, donc on la retient quand même. Et voilà. Ok, 43. Ni plus ni moins. Alors les amis, déjà, quand on bosse, on essaye d'utiliser ce genre de choses. Les entonnoirs et puis un doseur, hein, je l'avais dit tout à l'heure. Donc les entonnoirs, c'est important parce que bah, ça va te permettre de ne pas en foutre partout déjà. Ça, ce serait une bonne chose. Et puis, j'espère qu'on voit bien. Et puis le petit bidon là, tu vois, tu vas encore le mettre ici là, parce qu'on va pas en foutre plein la nature, hein, ce genre de choses. Voilà, on va le mettre là, tranquillement. On dévisse ça. J'espère qu'ils l'ont pas serré comme des bourrins. Voilà, non, c'est bon. Donc on l'enlève. On va le mettre de côté. Juste le bouchon, il y a son joint, hein, pas de souci. On va le mettre là. En attendant, on va prendre, regardez lequel rentre bien. Ben tiens, le gros fera l'affaire. En tout cas, j'espère. Là, c'est un petit peu, ça va être un peu bancal hein, quand même. Hein. Il faut mettre un petit tuyau au bout et puis voilà, le courber comme ça. Je vais aller chercher un petit tuyau, j'arrive. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple hein, pour remplir. Je vais remonter un petit peu la caméra, hop, pour que vous puissiez bien voir hein, ce qui va se passer. Voilà, je pense que là on est bon. Ok. Donc on ouvre notre bidon hein, tout neuf. Évidemment. Ok. Je préfère passer par ça. Voilà, comme ça tu mets, c'est écrit là, hein, ici liquide, donc 1 litre c'est 100 centilitres. Donc on va en mettre 1 litre là-dedans. Voilà, c'est ce que je fais. Je mets dedans. Ok. Ça c'est un premier litre. Et on va mettre ça à l'intérieur. On s'en fout de plein les fringues et pas à côté non plus. Voilà. C'est parti. Voilà. Alors j'ai vu qu'ils avaient sorti le modèle 2024 de la MT-09 et c'est vrai que je me suis posé la question de savoir si que ça vaut le coup ou pas de remplacer. Les couleurs me plaisent pas en fait. Attends, je remets un deuxième litre là. C'est les couleurs qu'ils font. Je les aime pas, j'aime bien la couleur de la 2021. 2022-2023, il n'y avait rien comme changement, hein, c'était exactement la même. Là sur la 2024, alors ils ont remplacé les étriers de frein. Il y a un avion maintenant. Je le laisse passer en silence. Deuxième litre. Oups. Tu vois qu'avec l'entonnoir et le tuyau, hein, c'est clean. Hein.
T'en fous pas plein la bécane en fait. Hein. Là c'est le deuxième litre. On laisse se finir. Oups. Donc je disais, alors ils ont remplacé les étriers de frein, ils ont mis du Brembo. Ok. Bon, déjà ceux-là ils freinaient sévèrement, donc je vois pas trop l'intérêt. Peut-être pour celui qui fait de la compète. Alors ce que je n'ai pas vu par contre, c'est est-ce que oui ou non, ils ont mis du Ritavia. On ne le voit pas du tout en fait. Bon, je reprends la vidéo là. J'avais plus de batterie donc ça a coupé, c'est pas grave. Alors j'avais déjà commencé par verser les 3 litres, donc ça c'est le reste des 3 litres là, que je vais verser là tout de suite. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, mais il faut 3 litres d'eau hein, dans le réservoir d'huile là pour la MT-09. Alors qu'est-ce que je disais tout à l'heure alors qu'est-ce que je disais? Ouais, je parlais de la nouvelle MT-09. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modification à part les freins? La position plus avancée, en tout cas plus penchée en avant, c'est-à-dire qu'ils ont reculé les pieds, enfin les pieds, les repose-pieds, et ils ont avancé le guidon, nouvel écran TFT, nouveau commodo, nouvelle selle. Là, il faut que je rajoute encore 20 centilitres. Nouvelle selle, j'ai dit, nouvelle face avant, nouveau dessin de réservoir, voilà quoi. Alors voilà, j'ai rapproché tout ça, on va remplir gentiment et on va suivre le niveau. Bon, c'est parti. On va voir ce qui se passe. Là je vois le niveau monter. Gentiment. Faut peut-être redresser un peu la moto là pour voir un peu où est-ce que ça en est. Je vais la redresser. Alors voilà le niveau d'huile, les amis, une fois qu'on a fait le niveau et qu'on met la moto évidemment droite à l'équilibre. Hein. Okay, donc voilà, j'espère qu'on voit bien, c'est ça le niveau. Là on met un œil en dessous. Et là je fais tourner un petit peu le moteur pour qu'il chauffe. Mais voilà, c'est terminé. Donc c'est assez simple. Hein. Prochaine vidéo que je vais faire, ça va être le remplacement du filtre à air, hein, mais je vais mettre un filtre à air DNA. D'accord, je vais mettre un filtre à air qui permet d'avoir plus d'entrée d'air finalement, hein, puisque vous le verrez, la dimension en fait de l'espace qui permet de filtrer l'air et donc qui laisse entrer l'air dans le moteur est beaucoup plus importante que le filtre d'origine. Donc voilà, je crois que la vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce ou mettez des commentaires hein, s'il y a des choses à me dire sur ce sujet. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous ai dit, hein, je ferai une vidéo sur le remplacement du filtre à air, mais en mettant un filtre DNA. Voilà. Ok. Allez les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis.